Mesdames et messieurs, il nous vient des endroits les plus reculés du monde, où la magie noire est de rigueur. Je vous présente un homme qui a percé ces mystères. Harry Price, né le 17 janvier 1881 à Shrewsbury, dans le comté de Shropshire, en Angleterre. Pendant son adolescence, il fut placé dans différentes écoles à Londres et eut une scolarité tout à fait ordinaire. Cependant, ne portant aucune ambition scolaire, le jeune adolescent décida de quitter l'école à ses 16 ans. Durant cette même année, Harry, se promenant dans le square principal de la ville, il assistera pour la toute première fois à la représentation d'un ensorceleur et magicien. L'adolescent fut surtout impressionné quand l'homme fit apparaître devant lui un couple de colombes, mais aussi des petits drapeaux sortant mystérieusement d'un bol qui lui avait été montré vide auparavant. Puis, fait encore plus incroyable, l'ensorceleur demandera à un petit garçon, et qui celui-ci semblait souffrir d'un mal de dents, de venir le voir. L'homme utilisera sa magie comme anesthésiant et arracha la dent de l'enfant sans que celui-ci ne ressente la moindre douleur. Ce récit, aussi incroyable qu'impensable, sera pourtant l'expérience la plus déterminante pour la future épopée d'Harry Price. Comme il le confessera des années plus tard, le show ambigu de ce magicien dont j'ai pu assister ce jour-là fut entièrement responsable de ma future carrière. Après avoir partagé cette étrange histoire avec son père, celui-ci lui offrira pour son anniversaire son premier ouvrage Modern Magic, un grand classique de l'illusionnisme. Depuis ce jour, Price se passionnera durant toute sa vie pour la prestidigitation. Par la suite, l'adolescent hantera assidûment les marchés et les fêtes foraines, notamment celles de Londres. Voici ce qu'il racontera. Durant mon jeune âge, j'ai dépensé beaucoup de nuits à observer les illusionnistes, les hypnotiseurs, les télépathes, les voyants, les monstres humains, les mangeurs de feu, les fakirs et autres mystificateurs qui se produisaient là. Puis, entre 1895 et 1900, il dressera une liste des différents médiums, clairvoyants et télépathes qui fréquentaient les foires aux alentours de sa ville. Durant ces 5 années, il comparera leurs méthodes, analysera leurs secrets et prendra des notes à propos de chaque technique employée. Enfin, à l'âge de 17 ans, il se rend à Paris avec ses parents afin de visiter la capitale française. Il y découvrira bon nombre d'endroits où il pouvait voir des magiciens de rue, des médiums, des phénomènes de foire et tous ces créateurs d'étrangeté qui insufflent encore de nos jours dans notre société. Parmi tous ces lieux, ses préférés étaient la foire au pain d'épices et la foire de Neuilly. Il pouvait alors admirer sans retenue le show d'hypnose de Pio ou bien encore Olga, la femme à la peau d'acier. Harry Price vécut sa première expérience dite paranormale en 1896. Il était alors âgé de 15 ans. La rencontre eut lieu dans un hameau non loin de chez lui où se trouvait un vieux manoir vide que l'on disait hanté. Harry réussit à obtenir l'autorisation pour y passer la nuit avec un ami. On raconte que ce manoir était habité autrefois par un riche homme d'affaires. Casanier, l'homme passait le plus clair de son temps reclus dans la demeure avec sa nièce, qui était aussi sa gouvernante. Mais un jour, comme pris de folie, il l'étrangla celle-ci. Quelques jours après, on retrouvera le corps de l'homme noyé dans la rivière. Quelle que soit la véracité de cette histoire, Harry et son ami étaient décidés à en avoir le cœur net et veillèrent toute la nuit dans ce lieu maudit et angoissant. L'adolescent avait également pris avec lui l'appareil photo de ses parents. De ce fait, il pensait pouvoir capturer une preuve concrète d'un éventuel phénomène surnaturel et ainsi prouver l'existence des fantômes. Soudainement, au milieu de la nuit, un bruit sourd se fit entendre au-dessus de leur tête. Malgré la peur, les deux amis étaient bien décidés à mener leur enquête jusqu'au bout. Ils se précipitèrent dans les escaliers pour rejoindre la pièce du dessus
et à la plus grande stupéfaction, il pouvait apercevoir une source lumineuse qui émanait étrangement du dessous de la porte. Le jeune Harry appuya alors sur le déclencheur de l'appareil photo en direction de celle-ci. Puis, tous deux ouvrirent fébrilement la porte et soudainement, sans aucune raison, tout s'arrêta. Plus aucun bruit ne se fit entendre, un silence terrifiant planait de nouveau dans la demeure. Les jours suivants, au développement, la photo ne montrait rien d'anormal, hormis une surexposition de l'image. Néanmoins, cette expérience marquera l'esprit du jeune garçon et sera déterminante pour ses futures enquêtes sur les phénomènes dits paranormaux. Après quoi, il passa son temps à fréquenter les cercles spiritualistes et les séances spirites, essentiellement dans le sud-est de Londres. Price lira de nombreux ouvrages sur ce sujet. L'illusionnisme joua un rôle important dans la vie d'Harry Price. Cette pratique le dirigea fortement vers le champ de la recherche psychique. L'art de la magie le rendit capable de déjouer certains médiums frauduleux. Très tôt dans sa carrière, il devint un membre du Magic Circle et fut également élu par la suite à la Society of American Magicians. Cependant, comme Harry était de plus en plus attiré par le paranormal, cela l'éloigna inévitablement du cercle des magiciens et lui attira de nombreux ennemis parmi ses prestidigitateurs. L'homme ne voyait aucune incompatibilité à être à la fois illusionniste, chasseur de fantômes et d'une façon globale, chercheur psychique. Pourtant, bien des années plus tard, en 1921, la revue professionnelle Magazine of Magic le décrira comme étant un illusionniste de la nouvelle école et très intelligent. Voici quelques lignes d'un article publié à son égard. Il reste original et sait tenir en émoi son public. Nous pensons certainement qu'il en sait davantage sur l'histoire de la magie que n'importe qui d'autre dans le métier, exception faite d'Harry Houdini. Price était aussi connu pour ses reproductions de séances spirites qui étaient alors pratiquées par de faux médiums. Bien que connaissant de nombreuses méthodes pour reproduire les phénomènes spirites, il n'a jamais nié le fait qu'il puisse exister de véritables cas de manifestations surnaturelles. Outre sa dévorante passion pour la magie, Harry Price était également un bibliophile émérite. Parmi sa large bibliothèque, l'on pouvait y dénombrer des centaines d'ouvrages traitant de métapsychique et d'occultisme. Durant toute sa carrière, Harry Price enquêta sur de nombreux cas de phénomènes dits surnaturels. Mais la plus célèbre et importante enquête que connut le chasseur de fantômes est sans nul doute celle du presbytère de Borley. En témoigne ce récit. Au début de ce mois de juin 1929, Price découvrit un article de presse du Daily Mirror rapportant l'histoire du fantôme d'une nonne qui hanterait le presbytère depuis sa construction en 1863 par le révérend Henry Bulls. Érigé à l'emplacement d'un ancien monastère, le lieu serait victime d'une malédiction liée à différentes et sordides histoires. Le folklore local raconte qu'une jeune et capricieuse nonne d'un couvent voisin serait secrètement tombée amoureuse d'un moine du prieuré de Borley. Mais un beau jour, leur liaison fut découverte. Ils furent tous deux arrêtés et condamnés à mort alors qu'ils tentaient de s'évader en charrette. Le moine fut pendu et la nonne, quant à elle, sera emmurée vivante. Depuis, de nombreuses personnes ont pu apercevoir d'étranges apparitions rôder tout autour de ce lieu. Puis, par la suite, d'autres témoignages concernant la demeure se feront connaître. D'après ses occupants, ils pouvaient entendre des bruits de pas, des coups frappés dans les murs, apercevoir de mystérieuses formes humaines telles qu'un moine sans tête ou une religieuse au visage triste et apeuré. Certains jours, divers objets se mettaient à léviter sans aucune explication. Des années plus tard, en 1928, ce sera au couple Smith d'en faire les frais. Le révérend et sa femme subiront les mêmes phénomènes. Ne sachant quoi faire face à toutes ces manifestations, ils décidèrent toutefois de faire appel à une société d'études psychiques et consultent à ce sujet l'éditeur du Daily Mirror, pour lequel un reporter se déplacera sur les lieux et fera un article devenu célèbre. C'est à cette même époque qu'Harry Price put découvrir cet article et grandement s'y intéresser. En collaboration avec le journal,
Price se rend au presbytère pour la première fois le 12 juin 1929. Après avoir eu connaissance du témoignage des Smiths et mené ses recherches sur l'histoire du presbytère, il décide de louer l'entière demeure pour la soumettre à des investigations plus poussées. Pour ce faire, il fera paraître une annonce dans le Times de Londres en expliquant ces quelques lignes. Maison hantée, toute personne saine de corps et d'esprit, intrépide, à l'esprit critique et impartial, sont invités à rejoindre notre équipe de témoins dans le cadre d'une enquête d'une durée d'1 an, de jour comme de nuit, dans une maison présumée hantée située dans notre comté. Référence exigée, toute formation scientifique ou capacité à manipuler des équipements simples serait un plus. La maison étant isolée, voiture personnelle indispensable. Quelques jours seulement après avoir passé son annonce, Harry Price reçut des centaines de candidatures, mais seulement 48 d'entre elles retiendra son attention. Avant de débuter les recherches, il distribuera aux enquêteurs novices une sorte de guide décrivant les méthodes et les outils d'investigation de lieux hantés. Prenant plus ou moins de liberté avec les instructions du chasseur de fantômes, les enquêteurs du surnaturel scruteront le lieu dans ses moindres recoins, multipliant les relevés scientifiques et les séances de spiritisme. Puis, lors d'une séance de Ouija, la goutte se focalisa sur certaines lettres de l'alphabet et donnera des renseignements précis sur l'identité de la religieuse qui fut condamnée à mort des années auparavant. Il s'agirait d'une Française du nom de Marie-Laire. Sa dépouille se trouverait dans les sous-sols du presbytère. La privant d'une sépulture consacrée, son esprit hanterait donc ces lieux. Plus effrayant encore, durant une autre séance de Ouija, une entité répondant au nom de Sunex Amur prédit la destruction de la bâtisse par le feu ainsi que la découverte dans les ruines des restes de la nonne. Chose qui se révélera vraie. Une année plus tard, durant la nuit du 27 février 1939, un occupant mettra le feu par inadvertance à la bibliothèque du presbytère avec une lampe à pétrole, ce qui détruira une grande partie du bâtiment. Une fois ses recherches terminées, Price entreprend l'écriture de son premier ouvrage, The Most Haunted House in England. Pour ce faire, l'homme réunira toutes les notes écrites par ses 48 collaborateurs durant toute l'année d'observation. Le livre parut en 1940, suscitant une vague de théories au sujet de la religieuse. Puis, entre 1940 et 1946, il travaillera sur 3 autres livres. Search of Truth paru en 1942, Poltergeist over England paru en 1945 et The End of Borley paru en 1946. Entre-temps, en 1943, Harry Price entreprit des fouilles dans les sous-sols du presbytère selon les instructions rapportées par l'entité Sunex Amur lors d'une séance Ouija. À sa grande surprise, des ossements humains seront retrouvés et tout porte à croire qu'il s'agit bien de ceux de la malheureuse nonne. Tous les ossements découverts seront alors placés dans une sépulture chrétienne dans le petit cimetière de Leiston. Malgré la destruction de l'édifice en 1944 et de nombreux démentis concernant les fausses apparitions, la légende continue de perdurer et de nombreux clichés fantomatiques ne cesseront de se multiplier. Encore à ce jour, le mystère n'a pu trouver d'explication rationnelle. Durant toute sa carrière, Harry Price se fera de nombreux ennemis parmi les adeptes du mouvement spirit qui était grandissant à son époque. Il n'acceptait pas l'idée du spiritualisme en tant que religion. Les rituels et les pièges de l'église ont éveillé en lui une profonde antipathie pour ce mouvement. Price était un libre penseur et ne redoutait nullement toutes les attaques menées contre lui, que ce soit médiatiquement ou personnellement. L'une de ces batailles fut la réédition par ses soins et ceux du docteur Dingwall. L'ouvrage en question était un fake similé d'une édition publiée originellement en 1891 aux États-Unis. L'auteur, un médium frauduleux, expliquait de façon très détaillée comment il escroquait sa clientèle en pratiquant des séances spirites truquées. Quand le livre fut publié pour la première fois, il surprit, et ce de la plus mauvaise manière dans le milieu spiritualiste. De ce fait, il fut très rapidement et difficilement disponible car tous ses adeptes l'achetèrent et brûlèrent toutes les copies. C'est pourquoi Price décida de le rééditer et le faire connaître du grand public. Même si l'homme croyait en la véracité de certains phénomènes médiumniques,
il n'acceptait pas l'escroquerie et refusait l'opinion et le prosélytisme véhiculés par les spiritualistes. Harry Price, célèbre Britannique désormais connu pour ses nombreuses chasses aux fantômes, mourut brutalement d'une crise cardiaque à son domicile le 29 mars 1948 à l'âge de 67 ans. À l'annonce de sa mort, beaucoup d'articles de presse seront alors publiés afin de contredire sans retenue la plupart des enquêtes qu'il mena au cours de sa carrière, notamment celle de Borley. L'homme était accusé d'avoir amplifié volontairement les événements insolites de celle-ci pour servir sa cause. Entre 1976 et 1978, sa femme fera don de l'intégrité de sa bibliothèque personnelle, soit plus de 20 000 ouvrages, à l'Université de Londres. De son vivant, Price aura largement contribué au développement de la recherche psychique. En 1933, il créa ainsi un comité spécial pour la recherche dédié au domaine du paranormal. De plus, avant de s'éteindre, l'homme travaillait sur un scénario de film basé sur la prétendue hantise du presbytère de Borley. Néanmoins, ce sera chose faite en 1968 dans le cadre d'une série télévisée de l'ORTF, Le Tribunal de l'Impossible, puis, plus récemment, avec le film Harry Price Ghost Hunter, sorti en 2015. Pour tout enquêteur du paranormal, célèbre ou non, la difficulté restera pour tous de partager une idéologie commune mais non sans mal avec le grand public, celle de l'existence des fantômes.